Tu penses vraiment que je me marierai avec quelqu'un comme toi? Judas resta là, stupéfait, son cœur s'affaissant. Sophia continua, ses mots acérés et coupants. Tu penses vraiment que je ne connais pas la vérité? Tu exhibes tes voitures de luxe et tes vêtements chers en prétendant être riche, mais tu n'as rien. Tu es un fraudeur, Judas. Tu as été exposé et je ne perdrai jamais mon temps avec quelqu'un comme toi. Le visage de Judas perdit toute couleur. Son secret, celui qu'il avait soigneusement gardé pendant si longtemps, était révélé. Sophia avait découvert que les voitures de luxe qu'il conduisait et les vêtements coûteux qu'il portait n'étaient pas les siens. Il vivait un mensonge, prétendant être riche pour impressionner Destiny. Mais maintenant, tout s'était effondré. Humilié, Judas tourna les talons et partit, la tête basse de honte. Il avait tout perdu, Destiny, sa dignité et même le respect de Sophia. Le lendemain matin, Eric rassembla son courage et alla parler à Destiny. Il avait passé la nuit à réfléchir à tout, ses mensonges, la douleur qu'il avait causée à elle et à son père, et l'avenir qu'il espérait encore construire avec elle. Eric savait qu'il avait fait des erreurs, mais ses sentiments pour Destiny étaient réels. Il la trouva dehors, le visage encore marqué par la douleur des derniers jours. Eric s'approcha lentement, le cœur lourd de regrets. Il dit à Destiny qu'il était prêt à la ramener en ville avec lui, qu'il voulait réparer les choses. Il parla d'une vie qu'il pourrait partager, loin du village où elle n'aurait plus à lutter. Eric promit de prendre soin d'elle et de son père, qu'il ne manquerait de rien. Mais le visage de Destiny resta dur. Ses yeux étaient remplis de tristesse. « Je ne peux pas partir avec toi, dit-elle. Les blessures de ta tromperie sont encore trop fraîches et je ne suis pas prête à tout laisser derrière moi. » Eric tenta de s'expliquer une fois de plus, de lui dire combien il tenait à elle, mais Destiny avait déjà pris sa décision. Sans un mot de plus, elle se tourna et alla chercher son père. Ensemble, Destiny et Roland rassemblèrent leurs outils et se préparèrent à retourner à la ferme. En s'éloignant, Eric resta là, les regardant disparaître sur le chemin. Son cœur se brisa, sachant que ses mensonges lui avaient coûté plus qu'il ne l'aurait jamais imaginé. Il était venu au village à la recherche de l'amour, mais maintenant, il ne lui restait plus que le regret. À la ferme, Destiny travaillait silencieusement aux côtés de son père, son esprit tourbillonnant de pensées sur Eric. Elle l'avait profondément aimé, avait même commencé à imaginer une vie avec lui, mais la trahison était devenue insupportable. Son père, bien que silencieux, partageait sa douleur. Il avait fait confiance à Eric, vendu son terrain familial pour lui, pour découvrir que l'homme qu'il avait accueilli chez lui mentait. Alors qu'Eric restait assis seul, réfléchissant à ce qu'il devait faire ensuite, Sophia vint le voir. Elle avait entendu parler des problèmes entre lui et Destiny et y vit une chance de se rapprocher de lui. Elle s'approcha, prétendant être préoccupée, mais son véritable plan était de mentir et de déformer la vérité. Sophia dit à Eric que Destiny n'était pas aussi bonne qu'elle le semblait. Elle prétendit que Destiny n'était qu'une fille décente en apparence, mais qu'elle jouait seulement avec lui et n'était pas vraiment intéressée. Elle alla plus loin en disant que Destiny flirtait avec d'autres hommes du village et ne se souciait pas vraiment d'Eric. Ces mots frappèrent Eric durement et il ne savait pas quoi croire. Puis Sophia lui dit qu'elle l'aimait. « J'ai toujours admiré quelqu'un comme toi, même quand tu mendiais dans la rue en prétendant être quelqu'un que tu n'étais pas, dit-elle. » Elle tenta de convaincre Eric qu'elle était celle qui se souciait réellement de lui, pas Destiny. Eric, qui avait écouté silencieusement, posa finalement une question. « Si tu m'aimes, pourquoi n'as-tu rien dit quand je prétendais être infirme? Pourquoi attendre jusqu'à maintenant ?» Sophia répondit rapidement, « J'attendais le bon moment. Je ne voulais pas interférer pendant que tu réglais les choses avec Destiny. » Le visage d'Eric se durcit. « J'en ai assez. » « Pars, dit-il fermement. Je sais ce que tu fais. Sophia, tu ne cherches qu'à voler mon argent. Tu es gâtée et égoïste, rien de plus qu'une chercheuse d'or. » Le visage de Sophia devint rouge de colère et de honte. Elle n'avait pas prévu qu'Eric la rejetterait de cette manière. Elle quitta la maison en trombe, embarrassée et contrariée. En partant, elle murmura des malédictions sous son souffle, blâmant Destiny pour tout. Les jours passèrent et Eric tenta tout pour convaincre Destiny et Roland de venir avec lui en ville. Il s'excusa à maintes reprises, expliquant qu'il n'avait jamais voulu les blesser,
mais les dégâts étaient faits. Destiny ne pouvait plus lui faire confiance, et Roland se sentait trahi. Peu importe ce qu'Eric disait, il ne pouvait plus le voir de la même manière. Eric se sentait plus triste et perdu que jamais. Cette famille qui lui avait montré une vraie gentillesse ne se souciait plus de son argent, il l'avait accueilli, lui avait donné de la nourriture et l'avait traité comme un membre de la famille quand il pensait qu'il n'avait rien. C'était l'amour qu'il avait toujours voulu, mais maintenant, à cause de ses mensonges, il avait tout gâché. Un matin, Eric décida qu'il était temps de quitter le village. Il savait que rester plus longtemps ne ferait qu'ajouter de la douleur. Il ne pouvait pas supporter de voir la peine dans les yeux de Destiny ou la déception sur le visage de Roland. Avec un cœur lourd, il fit ses valises et se prépara à retourner en ville. Avant de partir, Eric s'assit une dernière fois dans la maison, se remémorant tous les moments qu'il avait partagés avec Destiny et son père, les rires, la chaleur et l'espoir qu'il aurait pu avoir quelque chose de réel avec eux. Il était difficile pour lui de s'éloigner de la seule famille qu'il avait vraiment aimée. Alors qu'Eric marchait sur la route, laissant la maison derrière lui, il se retourna une dernière fois. Son cœur se serrait, sachant que cet endroit avait autrefois semblé être chez lui. L'amour qu'il avait cherché toute sa vie se trouvait ici, mais il l'avait perdu à cause de ses mensonges. Avec le soleil se couchant à l'horizon, Eric continua de marcher, le village s'effaçant lentement derrière lui, l'esprit rempli de regrets. Aucun montant d'argent ne pouvait combler le vide qu'il ressentait maintenant. L'amour qu'il avait gâché était quelque chose que l'argent ne pouvait pas acheter. Alors qu'Eric quittait la maison de Destiny, son cœur brisé, Destiny resta là, les larmes coulant sur son visage. Elle avait aimé Eric malgré tout et maintenant il était parti. Son esprit était rempli de regrets. Elle se demandait pourquoi elle l'avait laissé partir, pourquoi elle avait permis à sa colère de le repousser. Bien qu'il ait menti sur son identité, elle savait au fond d'elle qu'il avait un bon cœur. Elle avait vu la gentillesse dans ses yeux et ressenti la chaleur dans sa présence. Maintenant, tout cela avait disparu et elle ne pouvait s'empêcher de sentir qu'elle avait commis une terrible erreur. De retour en ville, la mère d'Eric fut la première à le voir lorsqu'il arriva à leur manoir. Dès qu'elle posa les yeux sur son fils, elle courut vers lui, les bras grands ouverts. Elle le serra fort, des larmes de soulagement aux yeux. « Tu es enfin rentré, dit-elle en le tenant près d'elle. Nous étions tellement inquiets. Où étais-tu, Eric ? Eric soupira profondément et s'assit pour tout lui expliquer. Il raconta tout sur le village, comment il s'était fait passer pour un mendiant pour trouver le véritable amour, et comment il avait rencontré Destiny et son père. Il parla de leur gentillesse, de la façon dont il s'était occupé de lui et de comment il était tombé amoureux de Destiny. Sa mère écouta silencieusement, son cœur s'adoucissant à chaque mot. Elle ressentait de la pitié pour son fils, comprenant combien cette famille avait compté pour lui. Quand Eric termina son histoire, sa mère le regarda avec tristesse dans les yeux. « Je suis désolée, Eric. Il semble qu'il se soit vraiment soucié de toi, mais la vie peut être cruelle parfois. Peut-être que c'est pour le mieux, tu trouveras l'amour à nouveau, j'en suis sûre. » À ce moment-là, la porte d'entrée s'ouvrit et le père d'Eric entra. C'était un homme grand et sévère, un homme d'affaires prospère et un politicien respecté. Depuis 1 an, son père s'était concentré sur une seule chose, devenir gouverneur. Il avait des connexions, des plans et des stratégies pour assurer sa victoire lors de la prochaine élection. Tout se passait comme prévu, sauf une chose, le mariage d'Eric. Le père d'Eric jeta à peine un coup d'œil à son fils avant de se diriger directement vers son bureau. Eric le suivit, sachant qu'il devait tout expliquer. Lorsqu'il atteignit le bureau de son père, il se tint à la porte, attendant que son père le reconnaisse. « Père, je suis de retour, dit-il. » Son père hocha la tête sans lever les yeux de ses papiers. « Alors, tu as finalement décidé de revenir ? Où étais-tu tout ce temps ? » Eric expliqua toute la situation à nouveau, espérant un peu de compréhension. Mais son père resta froid et indifférent. Après un moment de silence, il répondit, « Je suis content que ça soit fini. » Son père soupira. « Je n'ai jamais soutenu cette absurdité depuis le début. Partir dans un village en prétendant être quelqu'un d'autre juste pour trouver le véritable amour, c'était stupide. » Le cœur d'Eric s'enfonça. Il avait espéré au moins un peu de sympathie de la part de son père, mais il aurait dû mieux savoir.
Son père n'avait jamais vraiment pris en compte l'amour ou les émotions. Tout pour lui était une question de business et de connexion. Écoute-moi, Eric, dit son père d'un ton acerbe. Tu es mon seul fils et j'ai beaucoup de choses en jeu. J'ai déjà fait des plans pour que tu épouses la fille du chef Timothy. Tu sais, ce chef Timothy est crucial pour ma victoire à l'élection de gouverneur. Je ne laisserai rien entraver cela. Tu dois l'épouser ou je ne prendrai pas cela à la légère. La poitrine d'Éric se serra de colère et de frustration. Je ne l'aime pas, je ne la connais même pas, répondit-il. Son père frappa du poing sur le bureau, faisant voler les papiers. Ce n'est pas une question d'amour, c'est une question de pouvoir, de l'avenir de notre famille. La fille du chef Timothy assurera ma position de gouverneur, et tu l'épouseras, que ça te plaise ou non. Est-ce que tu fais ça parce que tu es le seul fils, parce que tu penses que tu peux prendre toutes les décisions que tu veux, demanda Eric, sa voix emplie de désespoir. Tu penses que je peux simplement ignorer ce que je veux? Son père continua, tu as une seule mission, Eric. Et c'est d'épouser la fille du chef Timothy. Je ne me soucierai pas de tes sentiments personnels. Eric resta là, sans voix. Il avait toujours su que son père était contrôlant, mais cela dépassait tout ce qu'il avait imaginé. Son père était prêt à sacrifier son bonheur simplement pour sécuriser son avenir politique. Tu as un seul travail, Eric, continua son père. Et c'est d'épouser la fille du chef Timothy. Je ne l'aime pas, je ne la connais même pas, répéta Eric, sa frustration montante. Je ne veux pas la marier, je refuse. Son père éclata de colère, ses yeux brillants de rage. C'est ton devoir, Eric. C'est pour le bien de notre famille, de notre avenir. Tu n'as pas le droit de refuser. Eric sentit son cœur se serrer. Il savait qu'il ne pouvait pas aller contre les désirs de son père sans conséquences graves. Mais il ne pouvait pas non plus trahir son cœur et Destiny. La tension dans la pièce était palpable, chaque mot échangé renforçant le fossé entre eux. Le père d'Eric, furieux après sa dispute avec le chef Timothy, prit une décision horrible. Il envoya ses hommes chez Roland avec l'ordre de leur faire une leçon. Cette nuit-là, ils arrivèrent chez Roland, attaquant brutalement le pauvre homme. Ils le battirent si sévèrement qu'il perdit connaissance, étendu sans vie sur le sol. Lorsqu'ils partirent enfin, ce fut un acte cruel de vengeance pour quelque chose que Roland n'avait pas contrôlé. Plus tard dans la soirée, Destiny rentra du marché et trouva son père étendu sur le sol, inconscient et à peine en vie. La panique la saisit. Elle cria à l'aide, avec l'aide de quelques voisins, l'emporta d'urgence à l'hôpital. Les larmes coulaient sur son visage alors qu'il conduisait aussi vite qu'il pouvait. À l'hôpital, le médecin jeta un coup d'œil à Roland et se mit rapidement au travail. Après ce qui sembla être des heures, le médecin revint et dit à Destiny que s'il n'avait pas amené Roland à l'hôpital à temps, il n'aurait pas survécu. C'était un miracle qu'il soit encore en vie. Eric se précipita à l'hôpital dès qu'il eut entendu la nouvelle. En voyant Roland étendu dans son lit d'hôpital, meurtri et faible, son cœur se serra. C'était l'homme qu'il avait accueilli chez lui, celui qui avait pris soin de lui sans connaître sa véritable identité. Voir Roland dans cet état brisa quelque chose en lui. Il ne put retenir ses larmes, sachant que tout cela était de la faute de son père et cela le remplit de culpabilité et de chagrin. La seule famille qui lui avait montré un véritable amour souffrait à cause de lui. Destiny s'assit près du lit de son père, tenant sa main silencieusement en pleurant. Eric la rejoignit, son cœur lourd du poids de tout ce qui s'était passé. Il savait qu'il devait réparer les choses, mais à ce moment-là, tout ce qu'il pouvait faire était de rester avec Destiny et prier pour que Roland survive. Quand Eric rentra chez lui après cette journée émotionnelle à l'hôpital, il était rempli de colère et de douleur. Son cœur battait à tout rompre chaque fois qu'il pensait au père de Destiny allongé dans ce lit d'hôpital, à peine en vie. Il ne pouvait plus supporter la cruauté et la méchanceté de son père. Dans un accès de rage, Eric entra dans la chambre de son père, ouvrit son tiroir et en sortit un pistolet. Ses mains tremblaient, un mélange de fureur et de détermination. Pour la première fois de sa vie, il se sentait prêt à se dresser contre son père, peu importe le coup. Eric descendit les escaliers jusqu'au bureau de son père, où l'homme âgé était assis avec un verre de whisky à la main, toujours furieux de sa défaite électorale. La porte s'ouvrit brusquement et son père leva les yeux, surpris par cette entrée soudaine.
Eric se tenait dans l'encadrement de la porte, tenant fermement le pistolet. Son visage était sombre de colère. Sans un mot, Eric leva l'arme et la pointa directement sur son père. Le choc sur le visage de son père fut immédiat. Il n'avait jamais vu Eric de cette manière. Son fils, qui avait toujours été si obéissant et respectueux, se tenait maintenant devant lui, le menaçant d'une arme. La voix d'Eric était froide et ferme, un ton que son père n'avait jamais entendu de lui auparavant. « Si le père de Destiny meurt, dit-il lentement, alors toi aussi tu mourras. » Ces mots traversèrent l'air comme un couteau. Pendant un moment, son père resta figé, incapable de parler. Le poids des paroles de son fils le frappa durement. Ce n'était pas une blague. Eric ne faisait pas semblant. Il y avait une gravité mortelle dans ses yeux, une rage que son père n'aurait jamais imaginé qu'il possédait. Finalement, son père parla, sa voix tremblante. « Eric, baisse ton arme. Tu ne veux pas faire ça. » Mais Eric ne bougea pas. Sa prise sur le pistolet resta ferme et ses yeux restèrent fixés sur son père. « Tu as fait assez, Eric, continua-t-il. À cause de toi, un homme innocent est à l'hôpital, se battant pour sa vie, tout ça à cause de ta cupidité, de ton besoin de contrôle. S'il ne survit pas, je te jure que tu paieras avec ta propre vie. » Le père d'Eric sentit une vague de culpabilité l'envahir. Il avait toujours poussé Eric à suivre ses règles, ses plans, sa vision de l'avenir familial. Il n'avait jamais pris en compte les sentiments d'Eric, ce qu'il voulait vraiment pour sa propre vie. En regardant la colère et la douleur sur le visage de son fils, il réalisa qu'il avait poussé trop loin, trop longtemps, et qu'il avait tout pris pour acquis. Sa cupidité et sa soif de pouvoir l'avaient mené à ce moment, et il n'avait personne à blâmer si ce n'était lui-même. Doucement, il leva les mains en signe de paix. « Eric, dit-il d'une voix plus douce, pose l'arme. Tu ne veux pas faire ça, mais je peux réparer les choses. Je promets que je ne laisserai rien arriver à Roland. » Eric resta ferme, son visage dur, mais il pouvait voir le changement dans l'expression de son père. La culpabilité était là, mais les dégâts étaient déjà faits. Il baissa légèrement l'arme, sa voix restant froide. « Réparer ça ne ramènera pas la confiance que tu as brisée. » Son père hocha la tête, comprenant que les mots ne pouvaient pas réparer tout. « Je sais, murmura-t-il, mais je vais essayer. J'arrêterai mes hommes et je m'assurerai que Roland reçoive les meilleurs soins. Je vais arranger les choses. » Eric resta là, respirant lourdement, l'arme maintenant complètement abaissée. Il ne savait pas s'il pouvait faire confiance aux promesses de son père, mais il ne voulait pas plus de violence. Lentement, il posa l'arme sur la table entre eux. Son père poussa un soupir de soulagement mais n'osa pas bouger. « Je te tiendrai parole, dit Eric fermement. Si quelque chose arrive au père de Destiny, je ne te pardonnerai jamais et je ne reviendrai jamais. » Son père hocha de nouveau la tête, des larmes commençant à se former dans ses yeux. « Je comprends, fils. Je ne t'ai pas soutenu comme il fallait. Je te demande pardon. » Eric se retourna et quitta la pièce, laissant son père assis là, seul, submergé par la culpabilité et le regret. Pour la première fois, son père comprit la profondeur de la douleur de son fils et la gravité de la situation. Il avait presque perdu son seul fils, pire encore, il avait causé du tort à une famille qui ne l'avait jamais maltraité. En sortant de la maison et dans la nuit, Eric ressentit une tempête d'émotions. Il voulait croire son père, mais des années de déception rendaient cela difficile. La seule chose qu'il savait avec certitude, c'était qu'il devait protéger Destiny et son père. Ils étaient les seules personnes qu'il avait traitées comme une vraie personne, pas comme un trophée ou un symbole de richesse. Il retourna à l'hôpital pour vérifier l'état de Roland. Lorsqu'il arriva, il trouva Destiny toujours à côté de son père, tenant sa main. Des larmes dans les yeux, elle leva les yeux en voyant Eric et lui fit un sourire triste. « Tout va bien ?» demanda-t-elle d'une voix douce et fatiguée. Eric hocha la tête, bien que son cœur soit encore lourd. « J'ai veillé à ce que mon père ne nuise plus jamais à ta famille, dit-il. Je te promets que tu es en sécurité maintenant. » Destiny le regarda, ses yeux remplis d'un mélange de soulagement et d'épuisement. Elle ne dit rien, se contentant de serrer un peu plus fort la main de son père. Eric s'assit à côté d'elle, prenant l'autre main en la sienne. Pendant un moment,
ils restèrent assis en silence, juste deux personnes essayant de trouver un peu de paix dans le chaos. L'amour entre eux était réel, mais les défis qu'ils affrontaient étaient plus grands que ce que l'un ou l'autre avait pu imaginer. Pourtant, en ce moment, ils savaient qu'ils avaient l'un l'autre et que, d'une manière ou d'une autre, cela leur donnait de la force. Le lendemain, le père d'Éric arriva à l'hôpital, portant le poids du regret sur ses épaules. Il avait passé la nuit à réfléchir à tout, comment sa cupidité avait failli détruire la seule famille qui avait montré un véritable amour à son fils. En entrant dans la chambre de Roland, l'air était lourd de tension. Destiny était assise au chevet de son père et Éric se tenait près de la fenêtre, le dos tourné. Roland, bien que toujours faible, parvint à afficher un petit sourire en voyant le père d'Éric. Il avait entendu l'histoire de Destiny et savait que l'homme âgé était en partie responsable de son état, mais Roland, toujours humble et pardonnant, croyait en la seconde chance. Son père hésita un instant, puis s'approcha du lit de Roland. Il regarda l'homme qui avait été blessé à cause de lui et ressentit une honte brûler profondément en lui. Il se racla la gorge et parla doucement. « Je suis désolé, Roland, dit-il d'une voix basse. J'ai fait de terribles erreurs. J'ai laissé mon ambition me rendre aveugle et je t'ai blessé, toi et ta famille. Je ne suis pas fier de ce que j'ai fait, mais je veux arranger les choses. » Roland, encore trop faible pour parler beaucoup, hocha simplement la tête. Destiny regarda son père attentivement, attendant sa réaction. Elle n'avait jamais vu son père en colère, mais c'était la première fois qu'elle se demandait s'il pourrait pardonner quelqu'un qui avait causé autant de tort. Après une longue pause, Roland parla finalement. « La vie est courte, dit-il, sa voix forte mais stable. Il n'y a pas de place pour les rancunes. Ce qui compte maintenant, c'est de s'assurer que ma fille est heureuse et que ton fils est heureux aussi. » Le père d'Éric hocha la tête, soulagé. Il n'avait jamais rencontré quelqu'un d'aussi gentil que Roland et il se promit de faire tout ce qui était en son pouvoir pour aider cette famille. À partir de maintenant, il ferait tout ce qu'il pouvait pour réparer ses erreurs et soutenir Destiny et Roland. De retour au village, les choses changeaient pour Sophia. Pendant des mois, elle avait été fière et vantarde, affichant toujours sa beauté et espérant épouser quelqu'un de riche. Mais après sa confrontation avec Destiny et Judas, elle se sentit de plus en plus isolée. Son plan pour aider Judas à gagner le cœur de Destiny avait échoué, dans le processus, elle s'était aliénée de tout le monde. C'est alors qu'un homme apparut, semblant surgir de nulle part. Il arriva au village avec des vêtements coûteux et une voiture brillante, prétendant être un homme d'affaires riche à la recherche d'une épouse. Sophia, désireuse de montrer à tout le monde qu'elle pouvait encore gagner, tomba rapidement sous ses charmes. Il parla d'une grande maison en ville, de voitures et d'une vie luxueuse. Sophia était aveuglée par son désir de richesse, avant longtemps, ils s'étaient fiancés. L'homme promettait de l'emmener en ville après le mariage et Sophia était convaincue que son rêve était enfin devenu réalité. Mais il y avait un sombre secret derrière l'apparition soudaine de cet homme. Il n'était pas du tout un homme d'affaires riche, en fait, il était un simple mécanicien de route. Il avait entendu parler de Sophia par Judas, qui, amer et en colère après avoir été rejeté par Destiny, avait payé cet homme pour tromper Sophia en guise de vengeance. Judas avait toujours promis d'aider à gagner Destiny, mais n'avait jamais tenu ses promesses. 6 mois après leur mariage, le véritable visage de cet homme fut révélé. Au lieu d'une somptueuse maison, ils arrivèrent dans une petite cabane délabrée près d'un garage bruyant de mécaniciens. Il n'y avait ni voiture, ni richesse, ni luxe. Juste de la graisse, du bruit et du travail acharné. L'homme, maintenant révélé comme un pauvre mécanicien, n'avait ni argent, ni business, ni plan pour prendre soin de Sophia comme elle l'avait imaginé. Il avait utilisé l'argent de Judas pour la séduire et maintenant elle était piégée. Sophia pleura pendant des jours, réalisant qu'elle avait été trompée. Mais ce qui rendit les choses encore pires, c'était qu'elle était déjà enceinte de 6 mois de l'enfant du mécanicien. Il n'y avait aucun moyen d'échapper à son destin. Maintenant, elle avait passé tellement de temps à mépriser les autres qu'elle se retrouvait dans une situation bien pire que ce qu'elle avait jamais imaginé. Elle se détestait pour sa cupidité, pour s'être laissée tromper et pour avoir tourné le dos aux personnes qui avaient autrefois été ses amies. Maintenant, elle était coincée dans une petite maison misérable avec un homme qu'elle n'aimait pas, portant son enfant, sans aucun moyen d'échapper.
La vie en ville dont elle avait toujours rêvé n'était plus qu'un cauchemar et elle ne pouvait blâmer personne d'autre que soi-même. Un mois après le mariage d'Eric et Destiny, leur vie semblait s'épanouir avec bonheur. 3 mois plus tard, Destiny découvrit qu'elle était enceinte. La nouvelle remplit Eric d'excitation, il ne pouvait pas croire qu'il allait devenir père. Il serra Destiny dans ses bras, son cœur débordant de joie. Il avait tout ce qu'il avait toujours voulu, une femme aimante et maintenant un bébé en route. Quand la mère d'Eric entendit la nouvelle, elle fut également ravie. Malgré le début difficile entre elle et Destiny, elle était maintenant vraiment heureuse pour son fils. Elle avait hâte de rencontrer son petit enfant. Elle envoya des cadeaux et appela souvent Destiny pour s'assurer qu'elle avait tout ce dont elle avait besoin. Un jour, Eric fut submergé par le travail et les réunions. Destiny ne voulait pas le déranger, alors elle décida de conduire elle-même jusqu'à son rendez-vous prénatal, convaincue qu'elle pouvait s'en sortir. Elle embrassa Eric au revoir et quitta la maison avec un sourire. Alors que Destiny conduisait sur la route, sa voiture commença soudainement à faire des bruits étranges et s'arrêta complètement. Elle essaya de redémarrer le moteur, mais il ne bougea pas. « Reste calmée », pensa-t-elle, elle sortit de la voiture et observa les environs. De l'autre côté de la route, elle aperçut un petit garage de mécanicien. Elle décida de traverser la route pour obtenir de l'aide. En traversant, elle remarqua une femme assise au bord de la route, mangeant une miche de pain. Les vêtements de la femme étaient en lambeaux et ses cheveux en désordre. Destiny s'approcha de plus près et ne pouvait pas croire ses yeux, c'était Sophia, son ancienne amie. Sophia leva les yeux et reconnut immédiatement Destiny. Ses yeux s'écarquillèrent de choc en voyant Destiny. Elle n'aurait jamais imaginé revoir Destiny, surtout pas dans un tel état transformé. Sophia commença à pleurer, sa voix tremblante en expliquant tout à Destiny. Elle avait tout perdu après sa trahison par Judas. Sa vie avait dérapé, finissant avec un homme qui avait menti sur sa richesse. Quand elle réalisa la vérité, elle était déjà enceinte. Il l'avait quittée et, sans personne vers qui se tourner, Sophia avait fini par vivre dans la rue, luttant pour survivre. Destiny écouta silencieusement, ressentant un mélange de pitié et de tristesse pour Sophia. Malgré tout ce qui s'était passé entre elles, elle ne pouvait pas ignorer la douleur dans la voix de Sophia. Avant de partir, Destiny sortit son chéquier, écrivit un montant généreux et le tendit à Sophia. « Utilise cela pour démarrer une entreprise », dit Destiny doucement. « J'espère que cela t'aidera à te remettre sur pied. » Sophia fut submergée par la gratitude. Elle ne pouvait pas croire que Destiny, la même femme qu'elle avait autrefois raillée, l'aidait maintenant en période de besoin. Avec des larmes dans les yeux, elle remercia Destiny à plusieurs reprises. Destiny sourit doucement et retourna à sa voiture. Après avoir obtenu de l'aide du mécanicien, elle repartit, ressentant un sentiment de paix d'avoir aidé Sophia. Plus tard ce soir-là, quand Eric rentra chez lui, Destiny lui raconta tout ce qui s'était passé. Eric écouta et dit alors, « C'est bien que tu l'aies aidé. Il n'est jamais juste de mépriser les autres. La vie peut changer de manière inattendue. » Destiny hocha la tête, sachant que sa gentillesse avait fait une différence, non seulement pour Sophia mais aussi pour elle-même. À la fin, l'histoire nous enseigne que le véritable amour et la gentillesse viennent du cœur, pas de la richesse ou du statut. L'argent ne peut pas acheter un amour authentique et il est important de valoriser les gens pour ce qu'ils sont, pas pour ce qu'ils possèdent. Eric a découvert que son véritable bonheur venait de l'acceptation de l'amour et de la compassion plutôt que de se cacher derrière sa richesse. La gentillesse de Destiny et sa volonté d'aider les autres ont montré que prendre soin des gens est ce qui compte vraiment dans la vie.